Je vais répondre par un texte biblique. Allez-y. 1 Corinthiens chapitre 2. Je commence à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. On est là en train de parler sur la foi. On est là en train de parler sur l'espérance des saints. On ne peut pas fonder la foi des saints sur des réflexions humaines, sur des raisonnements humains. C'est vrai que le 25 décembre, les Occidentaux célébraient l'apparition du soleil. En hiver, c'était très difficile pour les fermiers, pour les agriculteurs, pour les éleveurs. Et quand il y a eu une petite apparition du soleil, cela a été célébré. Ça, c'est l'histoire et la culture occidentale. Et donc, quand les Romains ont pris possession de l'Église, ont pris direction de l'Église, ils ont voulu célébrer en ces jours-là la naissance de Jésus, disant que Jésus-Christ est le véritable soleil. Est-ce que Jésus lui-même avait oublié qu'on devait célébrer sa naissance? Est-ce que les apôtres de Jésus-Christ avaient-ils oublié qu'on devait célébrer la naissance de Jésus-Christ? Éphésiens chapitre 2, verset 20, la Bible dit, nous sommes fondés, ou nous étions fondés sur l'enseignement des apôtres et l'enseignement des prophètes. Vous savez, quand on est dans les domaines de l'Église, dans l'Église, l'Église est une organisation, comme on l'a dit, christocratique, ou encore pneumatocratique. Ça veut dire c'est Christ qui règne, c'est Christ qui dirige, c'est l'Esprit qui dirige. Donc les gens ne peuvent pas venir imposer leurs opinions, leur culture dans l'Église. Je vais vous donner une petite révélation. Tout ce que vous trouvez dans les Écritures, tout ce que vous trouvez dans la loi de Moïse par exemple, si vous allez chez les patriarches, vous les retrouvez. La circoncision, Moïse l'a installée comme une loi perpétuelle, vous les retrouvez chez les patriarches. La dîme, vous les retrouvez chez les patriarches. Donc tout ce qu'on doit retrouver aujourd'hui dans l'Église, il faut qu'il y ait des traces. Il faut qu'il y ait des traces. Même la célébration de la Pâque, Moïse l'a instituée comme une loi, on les trouve déjà lors de la sortie du peuple en Égypte. Et plus tard, Jésus viendra installer la Sainte Seine. Vous retrouvez les traces. Mais cette fête-là, Noël, il n'y a pas ces traces, que ce soit dans l'Ancienne Alliance, que ce soit chez les patriarches, que ce soit chez les prophètes, chez les apôtres, ni chez Jésus lui-même. Noël. Alors, est-ce qu'il faut-il instituer une telle chose? Ce n'est pas mauvais que les gens aillent prier le 25 décembre. Ce n'est pas mauvais. On peut prier le lundi, on peut prier le mardi, on peut prier les premiers, on peut prier les 2, les 3. Mais faire d'une journée, faire d'une date de la célébration de la naissance de Jésus, là alors, c'est compliqué. Parce que si nous allons dans la dimension de la révélation, la typologie, vous allez comprendre une chose. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Monsieur, tout le monde peut penser que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc l'enfant était né, mais les dons, ce n'était pas l'enfant, les dons, c'était les fils. Alors ceux qui sont en train de célébrer Noël, sont-ils en train de célébrer l'enfant ou sont-ils en train de célébrer les fils? Allons en Égypte. Moïse était né chez Jochebed, mais Moïse était donné à la fille de Pharaon. Qui devait célébrer la naissance de Moïse? Jochebed, sa mère, ou la fille de Pharaon? Parce que la fille de Pharaon n'a pas besoin de connaître il est né quand. Parce que pour elle, je l'ai retiré des eaux. Nous sommes un peuple. Israël est aussi un peuple. L'enfant était né en Israël. Nous, l'enfant nous est donné. Celui qui nous a été donné, ce n'était pas un bébé. Celui qui nous a été donné, c'est Christ ressuscité. Et la Bible dit dans Psaume chapitre 2, à partir du verset 7, « Je t'ai engendré aujourd'hui, je te donnerai l'héritage des nations. Je te donnerai les nations comme héritage. » Donc, Jésus-Christ est né de Dieu. Jésus est né par Marie, mais Jésus-Christ a été engendré par Dieu. Il a été engendré quand? Lors de sa résurrection. Et c'est en ce moment-là qu'il a été donné aux nations. Donc, tous ceux qui sont en train de célébrer la naissance du Fils, ils doivent savoir de quel Fils on parle. Ils sont en train de célébrer qui? Moi, j'ai peur que les gens puissent célébrer ces dieux soleils-là. Les dieux soleils. Les dieux soleils que les Romains célébraient et qu'on nous amène ce culte. Ça devient de l'idolâtrie déguisée. Parce qu'aujourd'hui, les diables travaillent dans le déguisement.
ils se déguisent. Donc, tous ceux qui sont entrés d'aller, les alrois de Bakino Balobara, Ozolia, Dendo, l'esprit à Soso. Donc, tu fais autre chose, pensant que tu es en train de faire autre chose. Et c'est ça les dangers, et nous devons crier, parce que notre rôle, c'est d'empêcher que les enfants de Dieu ne soient. Par exemple, alors pour ceux qui vont au culte un mercredi, nous savons que c'est Mercure. Oui. Parce que tous les jours ont été dédiés à des divinités. Voilà. Mercure, est-ce que c'est de temps, il faut dire que vous adorez Mercure qui est là? C'est différent. C'est différent. La différence se trouve à ce niveau. Il n'y a aucune fête où il n'y a aucun personnage célébré le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, ou le vendredi, ou même le dimanche. Donc, dans la Bible, on ne parle pas des noms des jours. Dans la Bible, on parle du premier jour, deuxième jour, troisième jour. Les noms, c'est par rapport au calendrier romain que nous utilisons. Par rapport au calendrier, par rapport aussi à des divinités. C'était oui, mais les problèmes, c'est que les jours dédiés à tel quand Dieu. nous choisissons, que ce soit le lundi, le mardi, pour aller célébrer, le lundi n'est pas plus grand que le mardi, pour nous. Parce que dans la Bible, hier soir, hier matin, c'est fait les premiers jours. Donc pour nous, le jour, c'est quand le soleil se couche et se lève, c'est un jour. Peu importe les noms qu'on lui donne, c'est un jour. Donc voilà. Alors quand nous allons prier ce jour-là, nous n'allons pas prier parce que c'est un grand jour par rapport à un autre jour. C'est différent avec les 25 décembre, où nous voulons en faire, où les gens veulent en faire un jour plus grand que les autres jours. Au nom de quoi? Au nom de qui? Parce qu'aujourd'hui, la naissance de Jésus, c'est quand? Quand est-ce que Jésus naît dans la vie d'une personne? C'est quand une personne reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Donc tout celui qui n'a pas reçu Jésus, comment peut-il célébrer la naissance de Jésus? Est-ce que Jésus a-t-il besoin qu'on puisse célébrer sa naissance? D'autant plus que la Bible a déjà dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La Bible dit, le jour de la mort est plus grand que le jour de la naissance. Parce que si nous sommes sauvés, c'est par la mort du Christ, c'est par le sang du Christ. Et peut-être je vais scandaliser plusieurs personnes quand je dirais que le Jésus qui était né, le Jésus qui marchait, n'avait pas sauvé. C'est le Jésus qui était mort, ressuscité, qui nous a sauvés. C'est comme ça l'apôtre Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour nous qui sommes sauvés. Donc le Jésus que nous prêchons ici, c'est le Jésus mort et ressuscité. Et là, parce que je suis enseignant, j'enseigne aussi l'université théologique, ça relève de la notion de la christologie. Il y a deux sortes de christologie. La christologie d'en haut et la christologie d'en bas. La christologie d'en bas présente Jésus-Christ qui était né, qui est mort, qui est ressuscité, qui est allé au ciel. Et vous allez voir parmi les 4 évangiles, il y a Matthieu, Marc, Luc, qui ont parlé de la naissance de Jésus et comment il a grandi et comment il est allé au ciel. Mais la christologie d'en haut présente Jésus qui était au ciel, qui est descendu sur la terre, qui est mort, qui est rentré au ciel. Donc déjà quand on est dans la christologie d'en haut, Jésus a préexisté. Avant sa naissance, il existait. Pourquoi doit-on célébrer quelqu'un qui existait avant même sa naissance? Parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole s'est faite chair. Vous voyez? Et maintenant, la christologie d'en bas est une christologie limitée entre le peuple d'Israël. Parce que Jésus est né, Jésus a grandi, Jésus a vécu en Israël. Jésus de son vivant n'a jamais eu l'ordre de venir auprès des nations. C'est quand il est mort ressuscité qu'il est venu auprès des nations. Comment se fait-il que ce sont les nations qui sont en train de célébrer cet enfant alors qu'il n'était pas né chez nous? Il est venu chez nous comme étant esprit et non comme étant chair. L'apôtre Paul dit, si autrefois nous les connaissions dans la chair, aujourd'hui nous ne connaissons personne selon la chair. Donc nous n'avons pas réussi un Jésus selon la chair, nous avons réussi un Jésus esprit. C'est comme les Égyptiens. Les Égyptiens n'auront pas besoin de célébrer la naissance de Joseph. Ils ont réussi un monsieur de 30 ans qui a donné du blé, qui a donné du pain. Donc ils n'ont pas besoin de célébrer la naissance de Joseph. Et quand Jacob était en train de prophétiser sur Joseph, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Joseph est un régéniteur d'un arbre fertile dont les branches vont aller au-delà de la muraille. Vous voyez? Donc ceux qui sont de l'autre côté de la muraille n'ont vu que les branches et les fruits. Ils n'ont pas vu la racine, ils n'ont pas vu l'arbre. Nous n'avons pas besoin de savoir il était né où il... Non, nous avons réussi celui qui était mort ressuscité. Et Jésus lui-même, quand les Grecs sont venus le chercher, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, un grain de bleu, s'il ne meurt, il ne portera pas beaucoup de fruits. Donc nous, Église tirée des nations, nous ne devons pas nous distraire. Ça, c'est une distraction. Une distraction. C'est une distraction. Donc on peut célébrer le Seigneur le 1er janvier,
le 2 janvier, jusqu'au 31. Donc tous les jours sont égaux, tous les jours sont bons pour célébrer le Seigneur. Et faire d'une date, une date grande et consort, c'est de l'idolâtrie. Idolâtrie. Alors, mais il y a d'abord ces flous entretenus. Quand est-ce que Jésus était né? Vous êtes théologien d'ailleurs. Parce que jusque-là, c'est confus. Il y a des théologiens qui avancent des arguments que Jésus n'était pas né un certain 25 décembre et qu'il serait né d'autres mois d'avril, d'autres mois de mai, compte tenu un peu de la structure. Quand ils ont vu Mage, ils ont vu beaucoup de choses, ils ont un peu analysé. Effectivement, je ne vais pas me plonger dans cette réflexion. Pourquoi? Parce que les enseignements bibliques ont un principe. Donc, parfois nous partons de la société vers la Bible, ou parfois nous partons de la Bible vers la société pour résoudre un problème. Il est né quand? Ça va résoudre quoi dans nos vies? Ce qui résout les problèmes de nos vies, c'est croire à celui qui était mort et ressuscité. Et les écritures, les textes bibliques sont littéraires et parfois historiques. Quand on est dans des faits historiques, on peut parler de l'histoire d'une personne de 30 ans dans 5 minutes. C'est-à-dire, on ne prend que les faits marquants qui ont une importance capitale pour ceux qui sont en train de lire et pour la personne qu'on est en train de décrire. Donc, le fait qu'on n'a pas mis ça dans les Écritures, c'est que ça n'avait pas trait à notre salut. Et donc, on n'a pas besoin d'aller là-bas. L'apôtre Jean dit quelque chose qui m'a toujours intéressé. Il dit, c'est lui qui va loin et ne demeure pas dans cette doctrine, n'a pas Dieu. Aller loin, c'est quoi? C'est aller en dehors des commandements. L'apôtre Paul dit à son tour dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, les fondements que j'ai posés comme un sage architecte, que chacun de vous fasse attention à la manière dont il est en train de bâtir dessus. C'est-à-dire, nous sommes en train de travailler sur un fondement qui a déjà été posé par Jésus-Christ lui-même et par ses apôtres. Et vous allez voir que la fameuse fête de Noël n'est entrée en danse que vers le 2e siècle après Jésus-Christ. Donc, 200 ans avant, les gens priaient, les gens célébraient le Seigneur, ils ne faisaient pas cette fête. Et toutes ces personnes avaient une foi authentique plus que la nôtre aujourd'hui. Donc, je crois que nous devons garder la ligne des apôtres. Nous devons garder la doctrine des apôtres. Nous ne devons pas suivre les déviations romaines. Parce qu'il y a beaucoup de déviations introduites par des Romains quand ils ont pris possession de l'Église, quand ils ont pris l'Église en otage. L'Église de Jésus-Christ n'appartient pas aux Romains. L'Église de Jésus-Christ n'appartient pas aux Occidentaux. Ce sont les Romains qui ont inoculé cette histoire de Noël. Voilà, qui ont imposé cette histoire de Noël. Et l'Église de Jésus-Christ n'appartient pas non plus aux Occidentaux. Comment moi qui suis un Africain, je peux célébrer l'apparition du soleil? Je vis le soleil tous les jours. Je vois le soleil tous les jours. C'est eux qui ne voient pas le soleil pendant le mois de décembre. C'est quand ils voient une petite apparition du soleil qu'ils vont faire une fête. Comment moi je vais célébrer le soleil? Donc ça, c'est imposer les gens. Non seulement la fausseté dans la parole de Dieu, mais imposer aussi les gens une culture qui n'est pas la nôtre. Une culture qui ne nous concerne même pas. Nous n'avons pas ce climat-là chez nous. Nous n'avons pas besoin de ça. Et vous allez voir que les noms même, c'est Dieu faire. Si vous allez chez les Anglais, on parle de Christmas. Donc ce n'est pas Noël partout. Et donc cette célébration est une idolâtrie. Idolâtrie. Les gens le font par ignorance. Mais là, il y a des églises qui sont là, pour eux, ils disent, ils enlèvent l'idée là du Dieu soleil, mais ils parlent beaucoup plus de la naissance de Jésus. Par exemple, que Jésus est né, ce n'est pas qu'il est né un certain 25, mais Jésus est né. Pour dire qu'il est né, il faut que vous viviez certaines choses dans vos vies. Je ne suis pas contre. Je suis pour qu'on célèbre Jésus. Je suis pour qu'on parle de la naissance de Jésus, qu'on parle de la vie de Jésus, qu'on parle également de la mort de Jésus. Mais on peut le faire tous les jours. Même le 25 décembre, on peut aussi le faire. Célébrer Jésus, parler de Jésus, parler de la naissance de Jésus, parler de la mort de Jésus. Mais faire de ça une date de la commémoration de Jésus, c'est au nom de qui? C'est au nom de qui? Imaginez-vous, monsieur Jean-David, vous apprenez qu'en Europe, il y a des gens qui célèbrent votre naissance le 5 mai. Sans votre accord, vous serez d'accord? On est en train de célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre au nom de qui? Qui a instauré ça? Vous savez, chez les catholiques, j'ai beaucoup de respect pour eux,
les papes est infaillible. Donc ce que le pape dit, la parole du pape, et on ne la discute pas. Et ce n'est pas le cas dans l'église de Jésus-Christ. Mais actuellement, ils commencent à discuter. Les papes a parlé de mariage homosexuel. L'église africaine est contre. Et même l'église congolaise ici est contre. Non, mais suivez ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'est-ce qu'ils sont en train de dire comme réaction? C'est vrai que c'est une évolution. C'est vrai que c'est une évolution. Parce que si Luther est sorti de l'église catholique, c'est parce qu'il a proposé 99 thèses qu'ils n'ont pas voulu accepter parce que pour eux, la parole du pape était suprême. Donc, c'est lui qui a imposé, le premier pape qui a imposé ça, et ça va rester comme... Au nom de qui? Au nom de quoi? Demandez à ceux qui célèbrent la Pâque, la Noël. Qui a imposé ça? Pourquoi on doit faire ça? Pourquoi on ne peut pas parler de la naissance de Jésus le 1er janvier? Pourquoi on ne peut pas parler de la naissance de Jésus le 5 décembre, le 10 décembre? Pourquoi seulement le 25 décembre? Alors que nous savions qu'il y a une divinité qui a été célébrée ce jour-là. Avant que Jésus ne vienne, le monde entier était sous la puissance du diable, sous la domination du diable. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la croix de Golgotha, il a déplié les dominations, il a déplié les autorités. Donc c'est lui qui est devenu le plus grand roi, le plus grand chef. Et donc nous devons les célébrer en toutes choses. Vous savez, toutes les autres divinités dans le monde étaient des divinités sectorielles. Il y a des divinités qui donnaient que la fertilité, il y a des divinités qui ne donnaient que la pluie, des divinités qui ne donnaient que la force et consorts. Mais le Dieu que nous célébrons est Elohim. Quand on dit Elohim, c'est Dieu au pluriel. C'est-à-dire, en lui, il y a toutes les capacités de toutes ces divinités. Donc, on n'a pas besoin de célébrer le Dieu soleil. Jésus-Christ n'est pas seulement le soleil. Parce que moi, je peux dire Jésus-Christ est la pluie. Quand vous dites que Jésus-Christ est le soleil, moi, je vous dis que Jésus-Christ est la pluie. Je peux vous dire que Jésus-Christ est la terre. Voilà pourquoi on devait cracher sur lui. Jésus-Christ, il est un arbre. Donc Jésus-Christ est tout. On n'a pas besoin de célébrer une créature, soi-disant qu'on est en train de célébrer Dieu. Non. Donc, laissons la parole de Dieu telle qu'elle est. N'allons pas en dehors du fondement posé par les apôtres. On peut. Je ne suis pas contre que les gens prient le 25 décembre. Il y a des ceux qui ont culte aujourd'hui, les matins comme les soirs. On va prier, on va glorifier le Seigneur. C'est tout. Mais ne faisons pas de cette date une date historique, une date commémorative de la naissance de Jésus. On peut célébrer la naissance de Jésus tous les jours. Et aujourd'hui, pour nous, la naissance de Jésus, c'est cette foi-là qui naît dans nos cœurs. Si le Seigneur est né dans ton cœur par la foi, Christ est né en toi et il doit grandir jusqu'à t'amener à la perfection. Merci beaucoup, homme de Dieu, pasteur Jétro Mbaya, pour ces éclaircissements. Je pense que vous avez été édifiés par ces éclaircissements. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre tout à l'heure et s'est branché sur Télé 50, la grande édition de Grâce Salambo en ce jour de nativité. Portez-vous très bien et à très bientôt. Joyeuses fêtes à tous et à toutes.